Ladies and gentlemen, et oui mes amis, vidéo en urgence car je reçois pas mal de messages d'inquiétude. Pourtant, il y a 2 semaines, je vous ai mis en garde contre le gap CME ouvert à 58K. De plus, je vous ai aussi dit, historiquement, quand nous avons un pivot de la Fed sur les taux directeurs, nous observons généralement une prise de bénéfice de la part des investisseurs. En effet, lorsqu'on procède à une baisse des taux, le gros risque est d'une part de voir l'inflation repartir à la hausse, ou tout simplement, si la Fed a trop attendu à faire son pivot, de faire face à une récession ou pire une stagflation. N'oublions pas que depuis 2023, toute la hausse des marchés s'est faite sur la base de la spéculation du pivot de la Fed. Le tout boosté par l'IA. Cependant, j'ai de bonnes nouvelles malgré toute cette peur pour vous rassurer. Oui, tout ce qui se passe en ce moment n'est qu'une redite du passé, que ce soit pour le marché crypto ou traditionnel. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! Comme d'habitude, petit coup d'œil sur le Fear and Greed. Et oui, mercredi, je vous avais bien précisé, on ne va pas rester très longtemps dans la cupidité et nous revoilà en pleine peur. Cela se retranscrit parfaitement dans la bubble map. Comme vous voyez, même la narrative liée au Bitcoin, comme le Stacks, perd 16% en weekly. Et que ce soit n'importe quelle narrative, l'intelligence artificielle, les mêmes coins, on est tous dans le même bateau. Sur ce, je voulais juste vous montrer les chiffres qui sont sortis hier. Hier, nous avons deux gros chiffres, bien sûr, sur l'emploi. Et comme vous le voyez, les chiffres sont sortis malheureusement au-dessus des attentes. Sur ce, on passe directement aux chiffres économiques sortis hier, car c'est des chiffres très importants sur l'emploi. Comme vous le voyez, les attentes ont été battues, malheureusement, ce qui indique que le marché du travail est en fait en train de ralentir, ok? Et sur les taux du chômage, vous pouvez voir que le taux de chômage aux États-Unis est passé de 4,1% le mois précédent à 4,3% en juillet, soit le niveau le plus élevé depuis octobre 2021, avant que tout se crache, bien sûr. Et au-delà des attentes du marché qui s'attendait à ce qu'il reste à 4,1. Aujourd'hui, nous sommes à 4,3 et généralement, l'alerte de la Fed, vous imaginez bien que si elle laisse le marché de l'emploi s'écraser, on va directement dans une récession, hein. Et son seuil d'alerte est 4%. Là, je pense que au prochain chiffre, nous allons arriver à 4,5, 4,6%. Et qu'est-ce qu'on a observé directement, comme vous le voyez ici sur les obligations du gouvernement américain à 10 ans, regardez la cascade. Voilà, maintenant c'est confirmé. On avait un gros support ici qu'on est venu titiller, mais si on regarde bien depuis octobre 2023, on voit que nous sommes sur une baisse. Mais là, on peut dire que ça a été violent. Ici, je vous montre les taux à 10 ans. Ok, regardez les taux à 2 ans. Regardez ça. Voilà, ça y est, nous y sommes, les gars. Nous y sommes. Aujourd'hui, la Fed, hier, je ne sais plus si c'est Bloomberg ou Reuters qui a relayé, mais c'est certain, en septembre, nous allons avoir notre première coupe des taux en Amérique. Et qu'est-ce que vous voyez aussi directement? Et oui, le dollar, ok? Le dollar qui est en train de dévisser. Je vais juste enlever, hop, les dessins. Regardez cette bougie de malade. Et c'est pareil, ce graphique, souvenez-vous, on l'avait fait ensemble, ok? On avait tracé cette droite-là ensemble. Et depuis le mois de décembre, donc même depuis janvier 2024, vous voyez qu'on est carrément sur une hausse, ok? La dernière fois, je vous avais dit, ah, regardez, on a peut-être un beau double top ici, mais toujours voir si on allait casser cette ligne de tendance. Et aujourd'hui, c'est chose faite, et vous voyez que, à mon avis, comme je vous l'avais dit ici, on va bien aller rejoindre le prochain support. Tout ça, mes amis, ce sont de super bonnes nouvelles. Après, ne croyez pas que ça va se faire dans une semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Ces choses-là prennent du temps. Comme vous l'avez vu, pour descendre, pour monter les taux d'intérêt, excusez-moi, on a mis pratiquement 2 ans. Et pour les descendre, ça sera pareil. On ne va pas commencer à couper au mois de septembre de 1 point de base. C'est impossible. Il faut y aller à tatillon, 0,25 par 0,25, comme je vous l'ai dit, pour bien surveiller que l'inflation ne reparte pas à la hausse. OK? Et comme vous pouvez le voir, quand les chiffres sont sortis, ici vous avez l'indice de volatilité, bien sûr, sur les marchés tradis. Et regardez ce truc de dingue. On a pris 184%. C'est énorme. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup.
de peur sur le marché. Et oui, pourquoi? Car beaucoup de gens prennent leurs bénéfices. Je vous l'avais montré déjà il y a 2 semaines, quand on avait atteint le top. Regardez, en amont des prévisions, aujourd'hui, nous sommes sûrs qu'il va y avoir une coupe des taux. Les investisseurs, ils ont raidé toute cette hausse sur cette spéculation. Aujourd'hui, ce n'est plus une spéculation, c'est un fait. Donc voilà, on prend ses profits. OK, on a spéculé depuis plus d'un an. Aujourd'hui, c'est l'heure de prendre des profits pour voir en octobre les prochains chiffres économiques, voir novembre comment se comporte l'inflation. Est-ce qu'on va vers une récession ou pas? Mais n'oubliez pas que nous sommes en pleine élection américaine et généralement, c'est pas pendant une élection qu'on va commencer à parler de récession. OK? Ça viendra bien plus tard. Si récession il y a, elle y arrivera bien plus tard, après que le président soit élu, bien sûr. Et ça sera à lui à faire face à tout ça. En tout cas, vous le voyez, que ce soit sur le Nasdaq, que ce soit sur le S&P, que ce soit sur le Russell, toutes les, tous les indices sont en train de corriger fortement. Et je vous parle même pas des actions à proprement dites, hein. On voit Nvidia en train de se cracher, Apple, c'est pareil, grosse prise de bénéfice, mais Microsoft, qui avait fait de nouveaux plus hauts, ils ont tous, les Magnificent Seven ont tous fait des nouveaux records. Et regardez, aujourd'hui, nous avons une grosse prise de bénéfices. Donc, pas de crainte à avoir. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, ce n'est qu'une redite du passé. Ok, aujourd'hui, les gens qui ne sont pas habitués au marché et qui observent tout ça, honnêtement, ils sont choqués. Voilà pourquoi je reçois pas mal de messages d'inquiétude des gens qui ont peur en ce moment. Ils sont pas mal investis dans la crypto. Ça aussi, je l'ai vu passer 2 ou 3 fois, mais honnêtement, c'est un truc qui m'a un peu choqué quand on me dit j'ai mis toutes mes économies dans les cryptos. Comment ça, toutes les économies? Généralement, dans l'investissement, quand vous apprenez un petit peu comment gérer un portefeuille, ok? En général, on vous dit vous pouvez faire des investissements que si vous avez une année, ok, de côté. Donc, peu importe ce qui vous arrive, vous devez avoir une année de salaire, donc une année pour subvenir à vos besoins avant de pouvoir investir. Donc, quand on me parle que j'investis toutes mes économies, j'espère que derrière, ce n'est juste que des économies et que vous avez un matelas de sécurité. OK? Parce que c'est la règle numéro un dans l'investissement. Si vous n'avez pas un matelas de sécurité, vous imaginez, vous investissez, vous perdez toutes vos économies. Et vous faites quoi ensuite? Je ne suis vraiment pas d'accord avec les gens qui disent investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Moi, ça me fait marrer quand j'entends ça. Car personne ne veut perdre de l'argent. OK? Donc, ayez toujours un petit matelas de sécurité et après, vous investissez. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes en plein bull run, mais si c'est votre premier bull run, je vous le rappelle, moi, mon premier bull run était catastrophique. Il s'est passé en 3 mois et en 3 mois, j'ai tout perdu. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai juste profité de l'ancien bull et l'ancien bull, vous le savez, était super compliqué aussi, hein. Donc, quand on me dit aujourd'hui que on ne fait pas des fois 10 vite fait, bien fait, ben non, vous ne ferez pas des fois 10 vite fait, bien fait, les gars. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes débutant, honnêtement, n'investissez pas toutes vos économies. Pour moi, c'est un manque de responsabilité, quoi. Parce que vous pouvez très bien tout perdre et après vous retrouver dans la merde, tout simplement. Sur ce, on va passer directement à d'autres chiffres qui nous intéressent. Bien sûr, on a la Bitcoin dominance. Hier, j'avais parlé de la Bitcoin dominance dans notre groupe Telegram car je croyais qu'on allait faire un nouvel ATH. Mais non, on s'est arrêté pile poil en dessous de cette mèche. Je suis certain qu'on va aller beaucoup plus haut. Comme je vous l'ai dit, on avait tracé ça ensemble en janvier. Donc, à plusieurs reprises, quand vous avez entendu ici, ok, des autres youtubeurs vous dire, ah, ici on a un top, on va avoir une alt season, on va avoir une alt season. Ben non. Moi, depuis le temps, je vous ai dit, il n'y aura pas de alt season tant que le BTC n'aura pas fini son mouvement. C'est comme ça depuis une décennie. Pourquoi ça changerait aujourd'hui? Ok, comme je vous l'ai dit, le Bitcoin, c'est quelque chose, c'est une mécanique incroyable. C'est une horlogerie suisse, le Bitcoin. Ok, tout est fait à partir de mathématiques. Donc, pour moi, ça restera des mathématiques, malgré que les bull run, on va dire, ne se ressemblent pas, mais dans la temporalité, ils sont tous pareils, ok? Vous pouvez retourner voir jusqu'à 10 ans en arrière, vous reprenez des dates à partir de là, du top jusqu'à l'autre top, de l'halving, à ce que vous voulez, vous allez voir que vous tombez à quelques semaines près sur les mêmes dates. Voilà sur quoi je me base. On m'a posé cette question, quand comptes-tu quitter le marché crypto?
Mais en fait, moi, je me réfère aux dates et pas à un prix. On ne sait pas si le Bitcoin va aller à 120, 150, 200, 300, pourquoi pas 1 million. Personne ne peut le prédire, ça. Moi, je me fie juste à la temporalité. Quand on approchera plus ou moins dans la saisonnalité de la fin de boule que nous avons observé dans les anciens cycles, je sortirai tout simplement. OK? Et généralement, tout le monde me dira, pourquoi tu sors maintenant? C'est le plus intéressant, c'est to the moon. Ben, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut sortir, les gars. OK? Parce que croyez-moi que le retail, aujourd'hui, on a déjà du retail qui débarque, hein, mais c'est pas rien à voir avec l'euphorie qu'on a pu avoir à l'ancien bull sur l'arrivée des retails. OK? Mais ça va arriver. Croyez-moi que quand le Bitcoin va aller titiller les 80, 90, croyez-moi que le retail va débarquer. Et ça, que ce soit sur le marché traditionnel, comme vous l'avez vu encore il y a quelques semaines avec GameStop. On a reparlé de GameStop. Hop, les gens devenaient dingues. On a créé des mêmes coins, on a fait des fois, nanani. Donc vous voyez que c'est toujours la même rengaine qui revient. Dès que nous avons de l'argent quelque part, nous sommes attirés comme des aimants. Oh là là, c'est un truc de dingue. Sur ce, on passe directement sur le Bitcoin. Et oui, nous avons notre gros gap ici à 58 800. OK. On a une autre petite figure. Attendez, que je voulais vous montrer. Hop, voilà. Voilà. Je me demande si je ne l'aurais pas. Non. Non, ok, on va rester sur ce graphe-là. Donc, vous voyez ici, on a un beau petit canal avec plusieurs touches en haut, plusieurs touches en bas. Beaucoup pensent qu'on va revenir ici, ok, en bas du canal, aux 52 459 dollars. Mais comme vous le savez, tout le monde regarde les mêmes charts. Moi, je me fie à une seule chose, c'est le gap. Basta. Quand nous allons arriver dans ce gap, c'est mon pari, ok? C'est ma thèse. Pour moi, je rentrerai mes dernières cartouches. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas attendre le palier des 52 000. On pourrait très bien revenir aux 54K pour venir griller cette mèche ici. Vous voyez? Ou pourquoi pas, hop, s'en servir peut-être pour faire un double bottom. Ok, hop, on aura notre double bottom avec une reprise. Et comme vous le voyez, ça nous amène toujours mi-septembre, octobre. Voilà à quoi je me fie, voilà mon plan. Et peu importe, de toute façon, aujourd'hui, je suis quasi dans la totalité investi dans la crypto. Il me reste quelques stablecoins de côté. On en a déjà parlé dans le groupe Telegram. Je les ai déjà fait rentrer une fois à de bons niveaux, car malgré le crash sur quelques cryptos sur lesquels nous sommes rentrés, nous sommes toujours en bénéf. OK? Et nous avons envoyé qu'une première cartouche. Et j'attends vivement ce gap pour envoyer les dernières cartouches. Et puis je ferai comme vous. Si vous êtes investi totalement dans la crypto, je m'assois sur mes bacs. Et voilà. C'est pareil, les gars. À chaque fois, je le dis, mais restez sur vos convictions. OK? C'est honnêtement le marché aujourd'hui. Tous ceux qui sortent du marché, ce sont toutes les mains faibles. OK? Donc, le peu de nouveaux retails qu'on a vu débarquer, les gens qui se croient super forts dans le trending et qui se font rincer depuis 2-3 mois, voilà, ce sont toutes ces personnes-là que nous sommes en train de perdre aujourd'hui. OK? Honnêtement, il n'y a rien de plus simple que de rester assis sur vos bagues. OK? Profitez, il reste encore le mois d'août, on va encore avoir du soleil, profitez des vacances, rien ne changera avant la rentrée de toute façon. Hop. Sur ce, on passe directement, bien sûr, comme vous le voyez, à tous les stablecoins. Pareil, ce graphique, on l'a fait ensemble et vous voyez que nous sommes dans le vrai depuis le début. OK? On rebondit sur cette traîne haussière. Pour moi, on va aller taper les 2,36, pourquoi pas les 38,2 pour ensuite se faire rejeter. Et c'est à ce moment-là que nous allons profiter de nos cryptos et que les gains vont venir. Car croyez-moi, ça va arriver. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Quand aussi, on me dit comment tu peux rester aussi calme. Comment je peux rester aussi calme? C'est que tout simplement, pour moi, c'est déjà du vécu. Voilà comment je reste aussi calme. Sur ce, on va passer sur directement, qu'est-ce que nous avons aussi? Ah oui, le total 3, hop, en excluant tous les stablecoins. Regardez, depuis octobre, on s'imagine pas, mais depuis octobre, on a fait un 200%, un x3 sur la cap totale, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Normal que nous ayons une petite correction, des prises de bénéfices. Surtout, comme je vous l'ai dit, avec tout ce qu'il se passe en ce moment, que ce soit au niveau politique ou même au niveau mondial.
Vous le savez, en Israël, ça rechauffe encore. Voilà, on a plusieurs, comment dire, plusieurs circonstances qui font que aujourd'hui, voilà, le marché dans son intégralité corrige en prévision de ce qui va arriver. Et sur ce, on va passer directement à quelques bonnes news, ok? Regardez aussi, ici, voilà. Plus de 880 billions de dollars se sont évaporés des marchés. Voilà. Ça se retranscrit très bien dans cette map, hein. Belle prise de bénéf. Et voilà, et on attend de voir plus tard. On prend un bénéf aujourd'hui, tant que nous sommes sûrs de les prendre. Et regardez, ils ont tout à fait raison. Si aujourd'hui vous n'avez pas pris des bénéfices, et vous êtes dans le marché traditionnel, bon, voilà, vous perdez, vos bénéfices se font manger avec le temps. Comme je le dis à chaque fois, il faut suivre la tendance. Si vous allez contre la tendance, vous allez vous faire manger. Et pareil, si vous restez, il faut savoir changer sous fusil d'épaule quand il est temps de le faire. Sur ce, on passe encore à une autre news. Et oui, le M2. Donc ça, c'est la liquidité globale. Regardez. Ici, en 2022, bien sûr, on a eu la montée des taux d'intérêt et le resserrement de la Fed au niveau des investissements, hein. Ok, donc on a eu un gros crash. Puis, on a réimprimé pour sauver les banques. Vous vous souvenez, ici, on avait eu le crash des banques aux États-Unis, dont celle aussi qui était liée à la crypto. Hop, on est remonté, on a eu des petites corrections. Et maintenant, regardez, on vient de faire un nouveau plus haut. Ça veut dire quoi en gros? Ben, ça veut dire que voilà, on va reprendre la pression monétaire car il est plus qu'urgent de le faire. On va redonner accès au crédit aux personnes et je pense qu'il est grand temps. Donc vous voyez qu'il y a des bonnes nouvelles, ok? Nous, à chaque fois qu'on touche le fond, il faut un certain moment pour remonter et le moment est venu de remonter. Tout ça, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, encore un petit peu. De toute façon, si vous êtes encore là aujourd'hui à regarder mes vidéos, déjà félicitations à vous. À chaque fois, j'arrête pas de vous le dire, mais vous voyez qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont leur premier boule, que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple comme on peut vous le dire. Oui, vous mettez autant dans la crypto, vous êtes sûr d'eux. Non, 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 non. Il n'y a rien de sûr d'eux. Et sur ce, on passe encore à une autre bonne news. Vous vous souvenez, la semaine passée ou il y a 2 semaines, je vous avais dit que Trump visait le Bitcoin, non pas pour ses idées idéologiques, mais pourquoi? Ici, il prévoit de rembourser une partie de la dette avec leurs investissements dans le Bitcoin. C'est exactement ce que je vous ai dit il y a 2 semaines, quand il commençait à parler de réserves stratégiques en Bitcoin. Voilà, nous avons la confirmation. C'est bien dans son plan. Donc, vous voyez que nous avons des super bonnes nouvelles malgré la peur que nous vivons en ce moment. Pour moi, aucune inquiétude. En tout cas, pour ma part, je reste sur mon plan, je reste sur ma thèse. Et le pire qui peut vous arriver, c'est toujours faire la girouette. OK? Et c'est pareil dans les investissements. Vous achetez une certaine crypto qui explose, vous l'achetez, boum, les gens prennent des profits, elle se crache. Là-dessus, vous entendez une autre crypto qui explose, vous allez dessus et hop, au bout de quelques mois, votre wallet est vidé. Donc, je n'arrête pas de le répéter, mais c'est super important. Restez sur vos convictions, restez sur vos bagues et vous verrez que d'ici même pas une petite année, là, vous allez vraiment vivre un bull run. Et voilà, ladies and gentlemen, nous arrivons déjà à la fin de la vidéo. Je vois que ça fait plus ou moins 20 minutes. Ma vidéo de 15 minutes est encore ratée, mais bon, je pense qu'il faut prendre le temps, ok, de parler de ces choses-là. On ne peut pas parler de tout ça en 12 minutes ou en 10 minutes, c'est pas possible. Là-dessus, si vous avez la moindre question, un doute ou un projet à analyser, ou peu importe, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires. Vous savez, je suis réactif. Et si vous vous sentez seul dans votre petit coin, à chaque fois je le dis, rejoignez le groupe Telegram, les gars. Rejoignez. Eux, ils ont accès à des informations bien plus tôt que vous dans les vidéos, car vous vous imaginez bien que pour voir une vidéo, ça demande énormément de temps, d'investissement, de recherche. C'est un peu galère, quoi. Donc, Telegram, boum, je tweet, en 2 secondes, c'est fait. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.